Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec un tuto pour Noël, donc un petit maquillage pour Noël. Donc l'année dernière je vous avais fait pareil, je vous avais fait 3 petits tutos de Noël. Du coup je vous mettrai la playlist dans le petit i sur l'écran parce que du coup cette année je vais faire pareil. Donc je pense que je vais faire 3, enfin j'en ai déjà 2 en tête, donc j'espère, si j'ai une 3ème idée je vous ferai un 3ème tuto. Comme ça peut vous donner plusieurs idées de tutos, de maquillage pour le réveillon ou pour le 25. Donc voilà, donc moi aujourd'hui je vais vous faire un Halo Eyes. Je vous ai pas fait encore de vidéo les techniques dessus, mais ça arrivera un jour. Je vous ferai ça, vu que je vous ai fait récemment la vidéo semi-cut crise, je vous ferai prochainement, je pense que ce sera le Halo Eyes. Donc là aujourd'hui on va faire ça dans les teintes rouges et dorées pour aller avec mes petites boucles d'oreilles, regardez. Bon du coup désolé, j'ai été coupée, j'ai reçu un appel, alors du coup je sais plus ce que je disais, mais du coup je sais pas si je vais me répéter, mais bon du coup je disais que j'allais faire un Halo Eyes rouge et doré. Du coup ça irait bien avec mes petites boucles d'oreilles comme ça, que j'ai acheté à New Yorker. Elles sont vraiment trop cute, c'est des petits cadeaux, enfin bref, elle est trop cute. Et du coup on va faire ça. Après je sais pas si je vais rajouter des strass, je sais pas du tout, mais du coup je disais que j'avais 2 types de make-up et qu'il faut que j'en trouve un 3ème, mais c'est que j'ai pas envie que, enfin faut que j'aille visiter, mais je veux pas que ça ressemble aux 3 autres make-up précédents. Donc voilà, j'ai déjà les 2 idées pour le make-up de fête, donc pour le premier de l'an tout ça, donc ça sortira soit le 22 et le 26, soit le 26 et le 29. Enfin bon, on va commencer. J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils pour gagner du temps, mais je pense peut-être que je vous le ferai peut-être dans une des vidéos quand même pour que vous voyez, enfin même si je fais souvent mon teint, toujours pareil, j'ai jamais de nouveaux produits dans mon teint. Mais genre je vous ferai peut-être une vidéo quand même pour vous montrer. Bon il y a pas plus, je vais prendre celle-ci. Donc pour ce make-up je vais prendre la Carnival XL Pro Palette. C'est vraiment un incontournable. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est mes chats. Je peux pas empêcher mes chats de jouer. Et surtout que si vu que je tourne ma vidéo en haut, ils viennent en haut. Quand je suis en haut, ils viennent avec moi en haut. Quand je suis en bas, ils viennent avec moi en bas. Ils me suivent partout. Enfin bon du coup là c'est pas la meilleure palette avec du rouge parce qu'il y a que un fard rouge. Mais c'est trop ma palette préférée. Après tant que vous avez un rouge et un doré, c'est bon, le make-up est fait. Vous avez bien intense là, vous voyez le fard creusé là, je vais prendre celui-là et je vais le mettre dans mon coin externe et dans mon coin interne. Du coup je vais le faire et je vais vous rapprocher pour que ça soit plus simple. Dites-moi si vous préférez quand je zoome comme ça ou si c'est un peu plus loin, parce que là je pense qu'on voit mieux, mais c'est pas non plus énormément zoomé, mais j'ai pas envie de mettre ma grosse tête encore plus proche. Mais du coup pour ça, je crois que vous aimez bien quand je vous montre les pinceaux. Du coup je vais vous montrer les pinceaux que je prends. Je sais pas si je vais rajouter des pigments après, parce que j'ai des pigments que j'ai eu dans mon petit coffret Estée Lauder, dans mon truc d'esthétique. Et il y en a un, il est bien doré, et ce que je veux c'est que ça soit bien doré jaune. Ce que j'aime pas en général c'est que ça soit bien doré, bien jaune, mais là c'est ce que j'ai envie. Donc pour ça je vais prendre un pinceau boule, il est pas sale, il est juste taché, de chez Nocibé, tout s'est effacé donc je pourrais pas vous dire, mais c'est un petit pinceau boule comme ça. Et du coup je vais prendre le fard Inferno, le rouge, et il faut que ça soit un beau rouge. Et là dans ma paupière j'ai bien sûr mis, aujourd'hui j'ai pas mis de base, j'ai mis un anti-cerne. J'ai mis un anti-cerne de chez Make Up Revolution. Donc on va voir si ça tient tout autant. Mais en tout cas c'est une base sèche. Et vous voyez comment il est trop intense. Par contre ça fait des chutes. Est-ce que vous voyez comment c'est un vrai rouge? Il est vraiment trop beau. Et je vais mettre dans le coin interne aussi. Je sais pas si je vais mettre 2 couleurs ou une petite teinte rosée pour dégrader, je sais pas du tout. Et là on va rester sur le thème rouge. J'ai hésité à faire un rat silver, mais j'ai pas trop envie de mettre du vert. Bon là ça ressemble à rien du tout. Et là je vais prendre un pinceau sans matière. Hop, je m'en fous de la forme. Tant qu'il est un petit peu boule comme ça. Mes pinceaux ils sont tous tachés. C'est pour ça que je déteste prendre des poils blancs parce que ils se tachent trop facilement. Ça chute. Si vous voulez pas avoir des risques de chute comme ça, je vous conseille de faire soit votre teint après. Mais avant je faisais mon teint après, avant j'adorais. Maintenant c'est une angoisse pour moi, je n'aime plus ça. Parce que vu que maintenant j'essaie de faire des choses précises et tout, et ben du coup, parce qu'avant je faisais que des trucs hyper nets ici, du coup j'avais juste à suivre en fait. Donc voilà, vous voyez, je dégrade le rouge tout seul. Et c'est vraiment un beau rouge, genre il part pas dans le... Enfin ça reste un dégradé de rouge un peu rosé. Je vais faire mon rat de cils en fait. Mais par contre mon rat de cils je vais faire exactement pareil. Dans le coin externe et dans le coin interne. Vous voyez, mon coin interne il est vraiment tout rouge. Enfin, après je rajouterai un fard qui illumine, mais il faut vraiment que ça reste rouge quoi. Faut vraiment que ça se relie le rouge que vous avez en rat de cils dans le coin externe pour que ça soit joli. Ce fard tu l'étends, mais tu veux l'étendre jusqu'à tes oreilles, il sera toujours aussi bien pigmenté. Oh là là. Donc là je vais venir prendre, j'ai plus de base blanche, c'est terminé. Donc je vais venir reprendre mon anti-cerne, une base à paupières. Moi je vais venir reprendre mon anti-cerne. Et en fait je vais préciser la forme ici pour que ça soit quelque chose, pas de net mais
mais vous allez comprendre ce que je veux faire parce que je sais pas comment l'expliquer. C'est juste pour que ça soit un peu plus net au moment où vous allez l'appliquer. En fait c'est comme si vous faites le cut crease sauf que vous précisez la forme. On va dégrader la base dans le rouge pour que ça fasse une continuité de couleur. Là je prends mon pinceau que j'avais utilisé pour estomper qui a un petit peu de matière et hop. Là par contre le fard va se dégrader un tout petit peu plus rose, donc je vais reprendre la matière et en rajouter dans le coin externe pour que ça reste rouge forcément. Et là on va prendre un pinceau plat. Donc là moi c'est mon préféré depuis tout le temps, c'est le Pariax depuis que je l'ai, c'est un pinceau plat comme ça et les poils sont hyper souples. Et je vais prendre un fard doré, mais j'ai peur qu'il soit trop doré. Je vais prendre le fard doré, donc celui-là, mais je crois qu'il est trop foncé par rapport à mon pigment. Et là je viens le mettre du coup sur la base que j'ai mis, mais je viens vraiment l'appliquer plus précisément en bas là, donc comme ceci. J'avais fait ce style de make-up l'année dernière, sauf qu'en fait j'avais fait du rouge et du vert à l'extérieur. Et ce fard, je crois que je l'ai jamais utilisé, ou genre une fois, mais il est vraiment trop beau. Je viens dégrader du coup les deux fards ensemble, donc là je reprends pas de matière, je viens bien enlever toute la, je sais pas si vous avez vu, mais tout le surplus, et je viens dégrader du coup. Je joue en fait, je joue entre les deux fards à paupières. Et du coup ce même fard, là je vais prendre un autre pinceau plat, et je vais reprendre le même fard, du coup, hop, que je vais mettre dans le ras de cils en bas. Exactement au même endroit où j'ai mis ce fard à paupières. Je suis hyper blanche, mes éclairages ils m'éclairent beaucoup aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez mais ça fait comme un peu une continuité, je sais pas si vous voyez bien. Et après je viens prendre un petit pinceau et je viens ajouter du coup l'highlighter qu'il y a dans la palette. Donc c'est juste un doré mais beaucoup plus clair pour venir hop mettre sous l'arcade sourcilière. On veut c'est quelque chose de glowy. Là j'aime bien. Et là je vais venir ajouter ce même fard que j'ai mis dans mon arcade sourcilière dans le coin interne. Et là j'hésite pas à en mettre la dose. J'hésite pas du tout à en mettre la dose, faut que ça se voit. Et là, ça se voit. Là, du coup, là, je vais venir faire mon autre œil. Je vais venir, je pense, rajouter un liner. Et après, je vais mettre du mascara et des faux cils. Et on se retrouvera après pour le reste du make-up. Bon, du coup, j'étais en train de faire mon deuxième œil quand je viens de penser que j'ai pas utilisé mon pigment. Donc je pense que je vais l'utiliser. Je vais prendre un tout petit pinceau. Et je vais en mettre au centre. On va voir ce que ça donne. Je sais qu'il est super lumineux parce que quand je maquillais... Oh. Quand je maquillais les personnes que je maquille en esthétique, je mettais souvent le blanc en coin interne. Il est incroyable. Et je me souviens même plus si j'ai déjà utilisé celui-là. Alors en fait, il est un peu pareil que celui que j'ai mis au milieu. Sauf qu'on voit un petit peu la différence. Enfin, il est un peu plus lumineux quand même. Il est plus voyant. Je pense que vous voyez. Bon, après, j'ai tellement plein de lumière là sur mon visage que je sais pas si on verra. Bon, du coup, voilà, j'ai mis un liner, je l'ai arrêté dans le coin externe parce que je voulais pas l'étirer. J'ai mis du mascara et j'ai mis des faux cils. J'ai mis des faux cils hyper naturels. En fait, je voulais ça, mais je me suis dit, une fois de les avoir appliqués, je me dis bon, j'aurais peut-être préféré des gros faux cils, mais bon, c'est pas grave, je les ai mis. C'est des faux cils de chez Just Beauty et c'est les Léonie. Vraiment, le packaging est trop beau et j'adore. Là, on va poursuivre avec le blush. Donc, j'ai pris un duo comme ça, blush highlighter de chez Too Faced. Donc, c'était dans un coffret de Noël de l'année dernière, mais je pense que vous pouvez retrouver les mêmes coffrets comme ça cette année, je pense. Je vais prendre le blush et je vais l'appliquer au milieu. Hop. Et je vais vraiment l'appliquer au milieu comme ça. Je vais pas l'appliquer dans les endroits habituels, là j'ai envie de changer. Je sais pas si c'est le meilleur blush pour faire ça en fait. Mais moi je prends un blush mat pour faire ça. Des fois j'aime bien les blushs irisés. Mais là comme j'ai vraiment misé sur le rouge, je me dis je vais le mettre au centre. J'hésite entre 8 rouges à lèvres. Donc le blush je vais le faire un peu en effet coup de soleil. J'aime bien. Je trouve quand je fais des gros maquillages, bon je préfère avec les maquillages rouges, nude, mais là avec un maquillage rouge je trouve que ça peut aller bien. Mais je vais pas forcer hein, parce que j'ai déjà forcé sur le rouge sur les yeux. Et du coup pour le highlighter je vais prendre celui-là, je me souviens plus s'il est bien pigmenté ou pas, enfin bien lumineux ou pas. Là par contre je vais l'appliquer dans les endroits habituels, je sais pas s'il est bien voyant, puisque là j'ai vraiment un truc qui pète. J'ai pas l'impression qu'il est... Enfin qui pète comme j'ai envie en fait. Et après l'highlighter que j'ai appliqué, je viendrai le dégrader ici avec le blush pour pas que ça fasse l'highlighter poté comme ça, faut que ça fasse un beau dégradé. Là on va passer aux lèvres. Et donc les lèvres j'ai mis trop de produits. Déjà j'ai mis 4 gloss pardon. J'hésite entre un Yves Rocher comme ça parce qu'il est beige comme ça, enfin doré avec des reflets, enfin c'est un gloss avec des reflets dorés, je vais y arriver. Et vous pouvez plus le retrouver mais il est vraiment trop bien. J'ai un lip injection comme ça, mais pareil un peu le même style, mais il a vraiment un peu le même style que le Yves Rocher sauf qu'il a des reflets un peu plus orangés. Après j'ai deux gloss rouges, donc j'ai le Makeup Revolution X Friends mais c'est un rouge mat, donc gloss mais effet mat. Et là c'est un gloss avec lip injection extrême, donc de chez Too Faced, gloss avec des reflets paillettes.
Et après j'ai pris 4 rouges à lèvres, donc j'en ai un de chez Kat Von D comme ça, un rose. Je pense que ça peut atténuer, encore plus atténuer, je pense que c'est un nude. C'est le rouge à lèvres de chez Sephora, là c'est le 23, après j'ai pris un rouge basique. Là c'est le 01 et après j'ai pris peut-être un effet un peu poudré sur les lèvres. Le Powder Puff de chez NYX et c'est la teinte Moody. Je pense que je vais miser... Je pense que celui-là il ira pas. Je pense que je vais mettre le Sephora pardon, le 23 et peut-être que je vais rajouter un gloss par dessus. Je sais pas. C'est vraiment le 23 de chez Sephora, c'est un nude par excellence, je l'aime trop. Bon, j'espère que ce petit look de Noël vous a plu. J'aurais dû mettre d'autres fossiles, j'aurais imaginé qu'ils... Enfin, je pensais qu'ils étaient plus longs que ça, mais non, c'est des fossiles un peu plus naturels. Enfin, c'est des fossiles qui se voient, mais qui sont même un peu plus naturels. Parce qu'en fait, avec ce maquillage assez étiré, ça aurait été bien des fossiles plus fournis. Après ce n'est que mon avis bien sûr. Du coup j'ai opté pour des lèvres mates. Parce que du coup je trouvais que ça faisait trop brillant partout, donc je préférais garder les lèvres mates. Du coup j'espère que ces petits tutos pour les fêtes de Noël, pour le maquillage rouge et doré vous a plu. J'essaierai de vous en faire 2 pour Noël. Enfin 2 en plus pardon pour Noël. Pour que je trouve une nouvelle inspiration pour le 3e look. Et du coup il y aura bien sûr 2 maquillages pour les fêtes, pour le premier de l'an, tout ça après. Mais je trouvais que ce petit look rouge change, j'aime bien, j'aime plutôt bien. Après je sais pas ce que je ferai pour Noël, je verrai ce que je vais faire. Je sais pas si je vais vous faire dans ces 3 maquillages, peut-être il y aura parmi ces 3 un maquillage que je vais utiliser pour les fêtes. Je sais pas du tout, je ne sais même pas encore comment je vais me maquiller, mais de toute façon... Là on est que début décembre donc ça va, j'ai le temps, mais d'habitude j'ai déjà des idées etc. Mais on verra bien, de toute façon je vous posterai sur Instagram le maquillage que j'ai fait comme l'année dernière, ce que je vous avais fait, je vous avais posté le jour du réveillon mon maquillage. Enfin bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et je vous dis à plus tard.